on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée, 4e journée d'études, organisée par le LABA sur le thème de l'apaisement cette année. Donc, ravi de vous accueillir. Petit sondage rapide, qui n'appartient pas au GHU Paris Psychiatrie Neurosciences? Ah oui, quand même. Il y a une belle diversité. Il y a une belle diversité. Alors, je ne vais pas multiplier les sondages, je serais très curieux de savoir. Ah si, quand même, une autre question quand même. Alors, qui n'exerce pas un métier de soignant? Ah ouais, pas mal. Donc designer, architecte, c'est ça? Je vais pas multiplier les questions, je vous rassure. Bon, bah, très heureux, en tout cas, très heureux de vous accueillir ce matin. Je serai rapide dans mon introduction d'abord parce qu'on a déjà un quart d'heure de retard et que les organisatrices de la journée me font déjà les gros yeux. Donc, quand même, quelques mots. D'abord, peut-être pour ceux qui ne le connaîtraient pas, présenter très rapidement l'endroit où vous vous trouvez, le GHU Paris Psychiatrie Neurosciences, qui est donc né de la fusion, une fusion voulue, une fusion souhaitée par la communauté médico-soignante entre 3 hôpitaux, donc l'hôpital Sainte-Anne, l'hôpital de Maison-Blanche et l'hôpital Perret-Vaucluse, qui ont fusionné en 2019. Et c'est un grand nombre, plus d'une centaine de lieux différents dans Paris, plus de 150 structures de soins pour soigner la psychiatrie, adultes, enfants et les neurosciences aussi, puisque nous avons un pôle de neurosciences, la dictologie, on a du médico-social aussi, du somatique, bref, un grand nombre d'activités, essentiellement dans Paris intramuros et aussi un petit peu en dehors de Paris, en région parisienne. Donc, pour faire très court, un hôpital qu'on souhaite leader, en tout cas, avec les personnes, pour les personnes plutôt vivant avec des troubles psychiques ou liés au système nerveux, et un hôpital qui, comme son nom l'indique, est universitaire, donc qui attache de l'importance au continuum clinique, enseignement, recherche. Donc cet hôpital, je vous l'ai dit, il est récent, il est issu de cette fusion en 2019. Et donc, c'est doté d'un projet d'établissement. Le premier projet d'étabbissement du nouvel établissement fusionné, projet d'établissement qui concerne la période 2021-2025. Et je vous rassure tout de suite, je ne vais pas vous faire la présentation du projet d'établissement, mais dans ce projet d'établissement, il y a un certain nombre d'axes forts dont font partie l'amélioration des conditions d'accueil et l'amélioration plus globalement des environnements de travail de nos professionnels. Alors l'année dernière, la journée du LABA avait été consacrée à l'accueil. Cette année, c'est une autre forme d'environnement dont on va parler autour de la notion d'apaisement. Mais on est bien toujours dans cet axe du projet d'établissement qui consiste donc à améliorer les conditions d'accueil et de soins et à améliorer les conditions de travail de nos professionnels. Alors on sait, on sait que la situation de l'hôpital est actuellement un petit peu complexe, que la réalité que rencontrent nos professionnels, en premier lieu les soignants, les médecins dans les services, cette réalité elle est difficile aujourd'hui, et donc ça rend d'autant plus nécessaire finalement les réflexions comme celles que vous allez mener aujourd'hui sur nos environnements de travail et les façons d'entourer, d'accompagner le mieux possible les soignants qui démontrent tous les jours un engagement qui force l'admiration, mais qui évidemment nécessite aussi qu'on les aide, qu'on les accompagne dans ces missions quotidiennes. Alors cet hôpital qui est le GHU Paris a fait a inscrit dans son ADN, si je puis dire, la notion d'innovation et d'expérimentation. Alors, la journée d'aujourd'hui est un peu un exemple parmi d'autres de cet ADN fondateur. Alors, le LABA a été le laboratoire laboratoire d'accueil d'hospitalité, design en santé, qui organise cette journée, est né un petit peu avant la fusion de 2019, mais néanmoins, on peut dire que c'est quasiment contemporain de la création du GHU. Et donc, ce LABA, la création de ce LABA,
traduit la volonté d'introduire le design et le savoir expérientiel dans finalement nos fonctionnements, et dans la façon dont on conçoit notre offre de soins et plus globalement dont on conçoit nos services. Et la réflexion autour de l'hospitalité est un peu le fil rouge qui guide ces travaux du LABA et qui guide plus globalement les réflexions du GHU, avec cette idée en permanence d'expérimenter, de tester, d'innover dans nos approches et de réinterroger finalement des approches qui sont parfois un petit peu anciennes. Et donc tous les exemples dont vous avez discuté aujourd'hui illustrent cette volonté-là. Je cite quand même, et puis je terminerai là avec la présentation du GHU, je cite un autre axe de notre projet d'établissement qui est extrêmement complémentaire à ce que fait le LABA, c'est la notion de partenariat en santé. Donc moi je suis très attaché à ça, nous sommes très attachés à ça au GHU. La notion de partenariat en santé, qu'est-ce que c'est le partenariat en santé? C'est le souci constant d'associer nos patients, non seulement dans leur prise en charge, et les rendre vraiment acteurs de leur prise en charge, mais aussi de les associer dans nos fonctionnements, dans nos réflexions. Donc très concrètement, de considérer les patients comme des partenaires et de les intégrer dans les groupes de travail, dans nos instances, que ce soit des projets portés au niveau des services ou au niveau de l'institution, de les associer, de les écouter, de les entendre et de les faire participer concrètement tous les jours dans toutes nos activités. Donc vous voyez les adhérences avec les approches en design, mais c'est un point qui est très important pour nous ici au GHU et que je voulais souligner en introduction. Alors, la notion d'apaisement. Alors je serai assez bref là-dessus parce que ça va être le thème de la journée. Donc aujourd'hui, c'est la 4e journée d'études du LABA, si je ne dis pas de bêtises. Donc l'année dernière, c'était l'accueil. Et puis il y a eu aussi du corps à l'environnement et l'enveloppe, c'est ça? Donc des thèmes à chaque fois très riches, et on est très heureux de voir à chaque fois les amphis remplis pour participer à ces journées de réflexion. Et donc, alors, que dire sur le thème d'aujourd'hui, le thème de l'apaisement? Peut-être qu'on en a un peu tous besoin en ce moment d'apaisement. Enfin, je dis ça, c'est une remarque personnelle, mais la période est quand même un peu anxiogène et un petit peu difficile pour tout le monde. Et donc finalement, c'est une notion assez universelle, qui est sans doute pas que hospitalière. Mais si je reviens à l'hôpital, l'expérience de l'hospitalisation, c'est toujours une expérience marquante. C'est assez rare qu'on choisisse d'être hospitalisé, de quitter son domicile, son lieu de vie, de passer un certain temps dans un lieu qui est un lieu qui peut parfois être un peu impressionnant, qui peut poser des questions, qui est un lieu de vie collectif aussi, donc on partage un certain nombre de choses, on partage parfois sa chambre, on partage en tout cas ses horaires de repas, on se soumet à un certain nombre de règles collectives, donc c'est un lieu qui se veut curatif, qui se veut apporter de la thérapeutique, mais c'est un lieu aussi rempli d'un certain nombre de contraintes, et c'est quand même toujours une expérience marquante. Les gens vous parlent de leur hospitalisation. On en parle. Qu'elle se passe bien ou qu'elle se passe moins bien, de toute façon, c'est une expérience marquante. Alors, plus encore en psychiatrie, je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'hospitalisation en psychiatrie est une expérience toujours importante, toujours marquante. Et c'est ce que nous disent, c'est ce que nous écrivent nos patients. Je vous ai dit qu'on les écoutait beaucoup. Donc c'est ce qu'ils nous disent. Alors c'est d'autant plus vrai peut-être quand l'hospitalisation est amenée par une crise, ce qui peut arriver parfois en psychiatrie. Et donc la question qui se pose, c'est comment finalement réduire cette tension, en tout cas comment prévenir l'escalade du stress, de l'anxiété, éventuellement de l'hostilité envers et contre soi parfois,
Donc comment finalement travailler sur cette notion-là et rendre l'hospitalisation plus apaisante. Apaisante, je ne sais pas, mais en tout cas plus apaisante, moins stressante, moins anxiogène. Et donc, finalement, c'est peut-être un peu le point de départ, enfin, ils vous le diront mieux que moi, mais c'est le point de départ de la réflexion qu'a mené le LABA, et puis tous les soignants qui ont participé, les médecins qui ont participé à la réflexion, qui participent encore, parce que c'est un travail qui est en cours. Et donc, la réflexion, finalement, du LABA, des équipes de soins, des usagers, c'est finalement de concevoir de meilleures conditions matérielles et spatiales pour soutenir, accompagner le processus d'apaisement des personnes hospitalisées, en s'appuyant, comme toujours, sur leur expérience, leur connaissance, leur vécu, finalement. C'est aussi outiller, former les professionnels, donc c'est un point très important, puisque c'est un travail qui se fait avec les professionnels, pour les professionnels, donc aussi, en tout cas pour les professionnels, pour les patients bien sûr en premier lieu, mais aussi pour les professionnels, et donc les accompagner aussi dans l'appropriation de ces nouveaux outils, la co-construction d'abord, puis l'appropriation de ces nouveaux outils, pour les rendre le plus efficaces possible. Donc, évidemment, ce n'est pas la panacée à toutes les difficultés. On ne dit pas qu'on va rendre toutes les hospitalisations des expériences absolument merveilleuses et très apaisantes. Mais en tout cas, on essaie de l'améliorer. Et donc, c'est un peu ça le fil rouge, je pense, de la journée. Donc, je ne m'appesantis pas plus parce que toutes les interventions qui vont suivre vont donner plus de détails et vont donner à voir toute la complexité de la démarche, mais aussi toute sa richesse. Je m'arrête là. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente réflexion, beaucoup d'échanges entre vous aussi, car c'est l'intérêt de ces journées, c'est que vous puissiez aussi échanger entre vous. Alors, petit détail pratique, je le dis pour les intervenants, il est prévu de filmer les interventions. Si vous ne souhaitez pas être filmé, évidemment, vous pouvez le dire tout simplement à Marie ou à Karine, et vous ne serez pas filmé, bien évidemment. Les films, je ne sais pas ce qu'on en fait, on doit les mettre en ligne, sans doute pour les participants. Bon, voilà, donc évidemment, je le dis pour les intervenants, si vous ne souhaitez pas être filmé, il n'y a pas de souci. Et il me reste donc à vous souhaiter une très belle journée, à laisser la parole à Karine qui prend la suite. Merci à tous et bonne journée.